Pourquoi l'analyse de l'arrivée de la veille est un passage obligatoire pour tout pronostiqueur sérieux avant d'attaquer les sélections du jour. Il est crucial de revenir sur l'arrivée du quintet plus précédent. Ce retour en arrière n'est pas un simple résumé de course, c'est un moment stratégique qui permet de poser les bases d'un bon pronostic pour les jours à venir. Chaque course nous livre des enseignements précieux. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui a gagné, mais comment la course s'est déroulée, quels chevaux ont confirmé leur forme, qui a déçu, qui aurait pu faire mieux avec un autre parcours. C'est cette lecture fine de la course qui fait la différence entre le jeu au hasard et le vrai travail de turfiste. Revenir sur l'arrivée, c'est aussi identifier les chevaux qui ont laissé une impression visuelle forte, même sans être dans les 5 premiers. Ces profils-là, souvent oubliés par le grand public, peuvent devenir des coups malins à tenter lors de leur prochaine sortie. Un cheval qui finit fort après avoir été enfermé. Un favori malheureux qui a manqué d'ouverture au bon moment. Ce sont ces détails qu'il faut capter et exploiter. Ce bilan est aussi une étape de transparence et d'autocritique. Il permet de faire le point sur le prono proposé la veille, voir ce qui a fonctionné, ce qui aurait pu être mieux vu, et comment ajuster la stratégie. C'est comme ça qu'on progresse, et c'est ce que vous attendez d'un vrai pronostiqueur. En tort, chaque course s'inscrit dans une dynamique. Un cheval peut monter en puissance, revenir en forme ou au contraire, accuser le coup, en analysant les arrivées régulièrement. On affine notre perception de ces tendances, et on évite de tomber dans les pièges classiques. Cette section est donc bien plus qu'un retour sur le passé. C'est une lecture d'avenir, une manière de se placer toujours une longueur d'avance sur le papier. Les grandes réussites, les belles côtes trouvées, naissent souvent de cette vigilance sur ce que les autres ne voient pas. Ici, on ne joue pas juste pour jouer. On joue pour analyser, comprendre. Anticiper, c'est ça, l'esprit sari ou pronostic PMU. Et c'est pour ça que ce retour sur l'arrivée de la veille est devenu un rituel incontournable de chaque vidéo. Avant même de poser un seul cheval sur un ticket, il est impératif de décortiquer le cadre dans lequel la course va se dérouler. Pourquoi ? Parce que chaque détail, même celui qui paraît anodin, peut avoir un impact direct sur le comportement des chevaux et donc sur l'issue de la course. Commençons par l'hippodrome, ce n'est pas qu'un simple lieu. C'est un véritable terrain de jeu avec ses propres règles. Chaque piste a ses spécificités, configuration des virages, longueur des lignes droites, montée, descente, qualité du sol. Une piste en herbe à Chantilly n'a rien à voir avec celle de Deauville en sable fibré, ou encore celle de Vincennes en cendré. Certains chevaux ont besoin de souplesse sous les pieds, d'autres préfèrent le bon terrain. Et ça, il faut le savoir avant de faire son choix. Ensuite, on regarde le numéro de la réunion et celui de la course. Très souvent R1C1 pour le quintet plus. Mais attention aux exceptions. Savoir repérer la bonne course dans le programme officiel. C'est la base. Ce repérage permet aussi de suivre les courses en direct, ou de lire les performances de chaque cheval dans le contexte exact de la réunion. Vient alors le nom de la course. Ce n'est pas qu'un titre, c'est souvent un indice de la valeur de l'épreuve. Un prix de série A ou B, une épreuve support d'événement, ou une course préparatoire à un groupe. Ce sont des indicateurs forts. Le montant de la dotation aussi en dit long, plus il est élevé, plus les entraîneurs présentent des chevaux affûtés, prêts à tout pour la victoire. Le type de course est déterminant. Plat, trot attelé, monté, haie ou steeple. Chaque discipline répond à des logiques différentes. Dans le trot attelé, il faut juger l'aptitude du cheval au départ derrière l'auto-stand ou aux 25 mètres. Dans le plat, on regarde les démarrages, les lignes droites et les chevaux rallongés ou raccourcis. Ce sont des disciplines techniques, et chaque cheval a son domaine de prédilection. La distance, elle, est stratégique. Un cheval rallongé peut ne pas tenir. Un autre raccourci peut être pris de vitesse. Il faut absolument analyser les performances précédentes des chevaux en fonction de la distance proposée. Certains n'existent que sur 2700 mètres, d'autres explosent sur 2100 mètres départ auto-start. Ce n'est pas qu'une donnée, c'est une clé d'analyse. Autre point souvent négligé, la corde. Courir corde à droite ou à gauche. Cela peut paraître banal, mais ça change tout pour certains chevaux. Il y en a qui ne tournent pas à droite, d'autres qui se désunissent à gauche. C'est un paramètre purement mécanique, mais qui peut totalement ruiner les chances d'un cheval mal à l'aise dans ce sens-là. On surveille aussi l'heure de départ, pas pour l'horloge, mais pour anticiper la météo exacte, la luminosité, voir l'état du terrain au moment où les chevaux s'élanceront. Sur herbe notamment, une pluie tombée 2 heures avant peut tout changer. Le terrain collant ou léger n'avantage pas les mêmes concurrents. Le nombre de partants, lui, donne la lecture stratégique de la course. Plus il y a de chevaux, plus il y a de risques d'encombrement. De parcours bloqués de surprises. Un peloton de 18 concurrents.
C'est une loterie, on ne connaît pas les profils. À l'inverse, un petit champ réduit donne des courses limpides. Mais attention aux chevaux mal placés à la corde. Enfin, et c'est capital, il faut croiser toutes ces données avec les caractéristiques des chevaux engagés. Terrain, distance, aptitude à l'hippodrome, régularité, forme actuelle, changement de ferrure, driver jockey, engagement favorable ou non. Chaque cheval a son contexte, et c'est ce qui fait la richesse et la difficulté d'un bon pronostic. Un parieur qui ne maîtrise pas le cadre technique de la course, c'est comme. Bonjour à tous et bienvenue sur Sariou Pronostic PMU. Ici on parle tort avec sérieux. Méthode et passion, aujourd'hui encore. Je vous retrouve pour le Quintet Plus du jour. Une course qui mérite toute notre attention car elle pourrait bien réserver quelques surprises intéressantes. À condition de bien lire la course. Comme toujours, j'ai pris le temps d'étudier en profondeur chaque cheval engagé, forme du moment. Conditions de course, lot rencontré récemment. Aptitude à la piste, corde jockey. Stratégie d'écurie, rien n'a été laissé au hasard. Mon objectif, c'est de vous livrer une analyse claire et efficace, qui vous aidera à bâtir un ticket solide, intelligent et cohérent dans cette vidéo. Je vais vous présenter ma base de confiance, sur laquelle on peut construire un ou deux chevaux à belle cote qui méritent le détour, mon tocard spéculatif pour tenter le coup de poker, et mon regret, si jamais la course bascule dans un scénario imprévu. Le Quintet Plus d'aujourd'hui n'est pas une course facile. Il faut savoir trier l'information, repérer les chevaux qui ont le bon profil, et éviter les pièges. Mon rôle ici, c'est de vous aider à y voir plus clair, à ne pas tomber dans les pièges classiques, et à rester stratégique dans vos jeux. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que mes analyses sont basées sur une méthode sérieuse et sur de nombreux critères. Je ne joue pas à deviner, je lis la course, j'analyse le contexte, et je vous partage mes convictions avec transparence. Si ce travail vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et à partager votre propre avis en commentaire. Le débat turfiste, c'est ce qui nous fait progresser ensemble. Allez, trêve de bavardage, on passe à l'analyse complète du Quintet Plus du jour. Prenez votre papier, ouvrez bien les oreilles, car les bons tuyaux ne durent jamais longtemps dans ce jeu-là. Bon, là vous avez vu comment j'aborde cette course, avec les infos essentielles et les détails à ne pas négliger. Maintenant, si vous suivez ce genre de vidéos régulièrement, vous savez que chaque jour apporte son lot de surprises et d'opportunités à saisir. Ce que je vous recommande, c'est de ne pas vous arrêter là. Il y a déjà les pronostics pour la course de demain qui vous attendent juste après cette vidéo. Prenez le temps d'y jeter un œil. Vous verrez, j'ai relevé quelques profils très intéressants. C'est souvent là que se fait la différence entre un simple ticket et un ticket gagnant. Et si vous avez envie de mieux comprendre ma méthode, d'avoir des conseils plus personnalisés, ou tout simplement d'échanger avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur mon WhatsApp. Le lien est dans la description. Je réponds toujours, surtout quand il s'agit d'aider un turfiste motivé à progresser. Bref, ne vous arrêtez pas ici. Continuez avec les prochaines vidéos. Explorez, posez vos questions. Le but, c'est d'évoluer ensemble. Et surtout de jouer plus intelligemment. À tout de suite sur les pronos de demain.